Alors pourquoi je te présente ce produit aujourd'hui? Parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. Je te raconte l'histoire, hein, regarde jusqu'au bout, écoute jusqu'au bout, parce que à mon avis, ça pourra te rendre service également. Je balade mon chien tous les jours, puis à un moment, autour d'un rond-point, je m'avance pour traverser sur un passage piéton, comme toujours. Et puis les voitures arrivent, donc sur la droite, j'avais mon chien dans la main gauche, enfin dans la main gauche, la laisse du chien dans la main gauche. Et puis donc je laisse passer les voitures, et puis à un moment, il y a une voiture qui ralentit. Et puis je me dis, comme elle ralentit, elle va me laisser passer. Elle m'a vu, enfin il m'a vu, mais je ne voyais pas dans le reflet du pare-brise le visage du conducteur, hein. Habituellement, j'essaie de regarder le regard, c'est le cas de le dire, du conducteur pour m'assurer qu'il m'a bien vu, donc échange de regard. Et puis là, je ne l'ai pas vu. Je m'avance, et puis je te donne 1000, la voiture qui se rapproche, et là, tu vois, pendant mais un quart de seconde, un millième de seconde, le temps s'arrête, le temps se fige, se fige. Et tu vois le bord de la voiture, enfin le capot de la voiture, l'avant de la voiture qui se rapproche, et à un certain moment, tu dis, bah, tu peux plus rien faire. Et puis tu dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, il va s'arrêter. Et bien, puis non, et tu sais qu'il va pas s'arrêter. Alors, j'ai eu un réflexe, je sais pas si, bon, je pense que, oui, j'ai eu un réflexe, j'ai fait en sorte de sauter un peu, pour éviter d'avoir des coups sur le côté droit de la jambe. Et en sautant, bah, je suis retombé plus ou moins sur le capot, et bing, j'ai valdingué comme ça, mais pas mal, quoi, hein, parce que quand je vois, j'y suis retourné par la suite, et ce qui m'est arrivé, enfin, j'y suis retourné, et j'ai vu où j'étais allongé. Alors j'étais allongé à plat ventre avec le chien, j'ai eu peur pour mon chien aussi, parce que déjà peu de temps avant, il s'était fait bouffer par un chien, enfin bouffer, attaquer, période difficile aussi, mais enfin, celui qui voit un chien, il va comprendre. Et donc là encore, la queue entre les jambes, et puis il voulait se barrer. Bon, heureusement, j'ai tenu la laisse, et puis mais complètement ratatiné, quoi. Je me dis, bon, c'était encore l'hiver, c'était au mois de février, et puis j'avais ma grosse doudoune, et j'ai roulé, j'ai roulé. Et puis les gars sortent, alors ils s'étaient arrêtés, je suis tombé, ben, j'étais à 50 centimètres, même pas du pare-choc, quoi, tu vois. Donc tu te dis, il roulait encore 1 mètre, même pas, ben, écrasé. Et donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et le lendemain, je prenais l'avion pour aller en Thaïlande, à Bangkok, pour y passer une semaine. Et là, il m'est arrivé aussi quelque chose d'assez incroyable. Je vais te le raconter par la suite. Et donc, je prenais l'avion. Alors là, bien sûr, tout de suite, j'arrive. Les deux gars sortent de la voiture. C'était une Renault Scénic. C'était des pompiers qui venaient qui revenaient d'un enterrement d'un de leurs collègues. Bon, je suis pas gay. Bref, il dit bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ouais, bougez pas, bougez pas. Ben ouais, mais moi j'avais envie de bouger, mon chien, tout ça, moi, ben, ça avait l'air d'aller. Et puis je me dis non, ben, moi il faut que je bouge, quoi. Il faut que je dis au gars, attendez, moi j'ai prévu de partir demain. On vous a pas vu, on s'excuse, on vous a pas vu. On avait le reflet, enfin on n'avait pas le reflet. Ils avaient le soleil aussi en face d'eux, dans le truc. Donc ben, je me suis dit, j'ai pas vu, quoi, j'ai pas vu. Donc il y a quelqu'un qui passe. J'aime pas parler pendant qu'il y a quelqu'un qui passe. Donc, je continue. Alors, c'était facile pour eux d'appeler les pompiers, c'était leurs potes, hein. D'ailleurs, il n'y a pas eu de policiers qui sont venus pour faire un constat. Et puis ils ont dit, bon, on appelle les pompiers. Alors, maman, ce qui est incroyable, c'est que j'ai maman Apple Watch. Elle a sonné pimpon, pimpon, un petit peu comme les pompiers. Ma femme qui était à l'autre bout, elle se demandait quoi, parce elle recevait aussi un message sur son iPhone. Jean-Marc, c'est moi, tombé, machin, je sais pas quoi, donc elle s'inquiétait. Les pompiers sont arrivés 3 minutes après, leurs potes, et je suis monté dans le camion des pompiers, et puis là, ils m'ont dit, bah, écoutez, on va vous emmener aux urgences, hein. Les urgences, bon, je vais pas me plaindre, hein. J'ai attendu 3h30, ils m'ont mis une minerve, bon, alors ça servait à rien, mais bon, par précaution, c'est normal. Mais bon, il y en avait d'autres qui criaient, qui hurlaient. Oh là là, c'était vraiment dingue, quoi. Donc j'ai attendu 3h30. L'urgentiste est venu, puis il m'a dit, bah, écoutez, on va vous faire... ils m'ont déshabillé complètement. Ils m'ont sculpté. Bon, j'avais des hématomes, des coups, mais apparemment rien de cassé. Et ils m'ont fait faire des radios. Alors des radios de haut en bas, cervicale, la tête, le coude, les genoux, les hanches, le pied, tout, la totale. Je dis, putain, ça va encore durer... je sais pas combien de temps cette histoire-là. Et là, ils m'ont dit, non, non, non. Il m'a dit, en 3 minutes, c'est fait avec l'intelligence artificielle. Oh, j'ai dit, pas mal. Donc, les résultats étaient très rapides. Ils sont venus voir, puis ils m'ont dit, vous n'avez rien. Vous pouvez prendre l'avion. J'ai fait, ouf, putain, je peux prendre l'avion le lendemain. Et puis, donc, j'ai pris l'avion. Ils m'ont donné 3 traitements, du plus simple, du moins fort au plus fort. J'ai pris le premier traitement, ça a été, bon, l'avion pour aller 11h30 d'avion pour aller à Bangkok.
Là, j'ai quand même passé une bonne semaine avec ma fille et puis son mari. Et puis, on a fait pas mal de choses, beaucoup marché aussi. Mais par contre, pour revenir, 13 heures d'avion, là, j'ai eu mal au cul, quoi. Et donc, je me suis dit: «Merde», bon, bien sûr, j'ai fait une déclaration d'accident, les papiers, les assurances, et tout le Bataclan, hein, donc tout ça, c'était fait. Le gars, très honnête, encore une fois, il s'est excusé, il est venu me voir, impeccable, très, très bien. Donc, je reviens sur la Thaïlande, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, j'étais donc avec ma fille et son copain, son mari, et puis on était en train de boire un verre, à côté d'un bar, tu vois? Où enfin, derrière, il y avait un bar où il y avait quelques jeunes filles qui dansaient autour d'un machin, très joli d'ailleurs. Pas les machins, hein, les filles. Et il y a un gars, à un moment, on mangeait dehors, on buvait une bière, on prenait un pad thai, là, un plat, et puis il y a un gars qui arrive vers moi, et puis il me dit: «Bah, je vous connais, vous?» Bah, je dis: «Ah bon?» Bah, je dis: Vous êtes pas Tesla sympa, vous faites pas des vidéos?» Bah, je fais: «Ouais». «Ah bah, je suis abonné». Alors le gars, s'appelle, Raymond. Il venait de France aussi en vacances, et non mais attends, tu te rends compte, quoi? Attends, je me balade et un peu dans une petite rue, un petit marché à Bangkok, il y a un gars qui me reconnaît. Bon, alors, mais super sympa. Raymond, tu regardes la vidéo, tu peux m'envoyer un mail sur teslasympa@gmail.com, parce qu'on a fait des photos, je t'enverrai des photos si tu veux. Bon, je vais pas les mettre dans la vidéo parce que je suis pas certain que tu veuilles qu'on mette les photos, donc je préfère m'abstenir. Donc super sympa, on a passé un petit moment ensemble, enfin bon bref, très rapide. On a fait des photos comme je te disais, donc voilà. Donc alors, la conclusion de ça, qu'est-ce que c'est la conclusion de ça? C'est que je me suis dit, il doit y avoir un dieu des passages piétons. Parce que moi je me balade beaucoup avec mon chien, je fais très attention, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, bon lui il va me voir, je passe. Donc je ne vais pas dire que je force le passage, mais avec le temps, je me croyais peut-être un petit peu invincible dans la façon d'aborder le passage piéton, tu vois? Et puis donc je me dis, ouais, il doit y avoir un Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, enfin moi c'est la conclusion que j'en prends, c'est un petit peu foufou ce que je vais te dire là, mais j'ai l'impression que c'est le Dieu du passage piéton, il s'est dit: «Hop, toi là-bas en bas, là-bas, avec ton chien là. Toi, tu vas aller bientôt en Thaïlande. En Thaïlande, ils conduisent comme des fous, hein. Je te le dis, ils conduisent comme des fous, hein. Bon, c'est pollué, tout ce que tu veux. Bon, c'est vrai que c'est pollué et il y a du bruit, hein. Ça, bon, et il fait chaud, hein, très très chaud. Mais c'est vrai que les scooters, les machins, les bagnoles, les taxis, les voitures, les motos, les scooters, tout ça, ça roule à une vitesse, il y a un monde de fou. Ça respecte pas beaucoup les piétons. Et donc, je me suis dit, j'ai pris comme ça. Toi qui vas là-bas en Thaïlande, je vais te faire peur, hein, avec un petit accident très simple en France, pour que tu te rendes compte que maintenant il faut commencer à faire attention, et que tu vas aller en Thaïlande, fais gaffe, quoi, fais gaffe. Donc moi je l'ai pris comme ça, enfin j'essaie de positiver, je l'ai pris comme ça. Bon, je te raconte ma vie là, mais bon, c'est simplement pour te dire que en revenant donc mal au cul, et donc Arcoche m'a contacté justement pour me dire: «Bah tiens, on a ça comme produit si ça vous intéresse». J'avais pas envie parce qu'ils m'en proposent ça, 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 il y a plein de produits que je refuse, et là je me suis dit: «Bah tiens, c'est l'occasion». Bon, donc ce coussin là, donc j'ai mis. Bon, j'ai attendu quand même de faire, 400 kilomètres pour voir si ça apportait quelque chose, et franchement, c'est vrai, ça m'a apporté, parce qu'au bout de 400 bornes, j'avais un petit peu mal au cul. Là, et parce que c'est pas complètement passé ça, et le fait d'avoir ça, franchement, ça améliore le confort, la stabilité, et c'est un produit sympa. Bon, je vais pas te faire l'éloge de ce produit pendant 107 ans. Tu vois là, c'est moussé, aéré. Ouais, tu peux faire tout ce que tu veux sur ce coussin. Il y a de l'air qui ressort, mais tu peux aussi envoyer de l'air, hein, si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas mal. Bon là, il fait chaud, il fait beau. Bon, c'est quali. C'est assez épais, et puis ça maintient bien. Et franchement, bon, c'est la même couleur, tu vois, exactement la même couleur que le reste, hein. Donc, bon, je vais présenter là. Et il y a vraiment un maintien qui est très sympa, quoi, tu vois. Je voulais te dire aussi que ben, comme c'est un support amovible, tu vois, tu peux le transporter, tu peux le mettre partout. Tu n'es pas obligé de le mettre dans la Tesla, même si c'est du même coloris que la Tesla. Alors je pense qu'il y a d'autres coloris, il doit y avoir au moins le blanc et le noir. Mais donc tu peux le mettre pas forcément dans une Tesla, tu peux le mettre dans une autre voiture. Et tu peux le mettre aussi sur un siège classique, une chaise, chez toi, ailleurs, en camping ou n'importe où. Parce que c'est vraiment, c'est moelleux, et c'est stable, non, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je voulais conclure en disant deux choses. La première chose, la vie est belle, on est peu de choses, on est vite mort, ça peut aller très vite, ou handicapé, donc fais gaffe quand même, parce que ça va vite, quoi. Ça va vite. Donc voilà, fais attention à toi,
Et puis bon, pour l'accessoire Arcoche, hein, tu peux avoir 20% sur tout le site d'Arcoche avec mon code SYMPA20. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Si ça t'a plu, mets un petit pouce. Si ça ne t'a pas plu, ne mets pas de petits pouces. Et puis j'espère ne pas t'avoir fait perdre trop de temps en regardant cette vidéo. Allez, je te remercie encore. À bientôt.